Du coup, voilà, vidange maintenant sur la Ford Kuga. Vous avez le cache moteur, donc vous l'enlevez, c'est galère. Et vous avez le bouchon. C'est un bouchon où il y a juste une goupille. Donc vous tirez sur la goupille, vous l'enlevez, vous faites un quart de tour et vous laissez couler. Vous avez le filtre à huile qui est juste à côté. Donc faites attention, c'est pas comme les autres voitures, hein. Là c'est un petit trou. Là c'est un peu plus grand, donc ça risque de couler. Ça risque de couler beaucoup plus vite. C'est pour ça que j'ai mis une plus grosse bassine. Donc on y va. Donc on tire sur la goupille. Et vous faites un quart de tour. Donc c'est pas évident, je vous assure, quand on est à le sol. Si vous voyez c'est trop dur, vous prenez une pince et vous faites un quart de tour. C'est ce que je vais aller chercher. Voilà, vous prenez pince avec pointu et puis vous allez voir que ça va tout seul. Oui, c'est beaucoup mieux avec un pince à bec. Donc on fait la vidange, vous laissez couler et je reviens pour le filtre à huile. Du coup nous retournons, voilà, donc l'huile finit de couler, donc ben, on remet le bouchon, hop, un quart de tour. N'oubliez pas la goupille, hein, si vous allez avoir des soucis. Propre, mettez en frein. Hop. Vous remettez votre goupille. Voilà. Alors, moi je vous conseille, quand vous mettez la goupille, de ne pas laisser votre bassine trop près de vous, parce que si elle tombe dedans, bah, vous plongez la main dedans. Donc, du coup, vous mettez notre bassine. Du coup, comme le filtre à huile n'a pas été serré la dernière fois à la clé, parce que ça ne se sert pas à la clé, vous approchez la main. Je sais que c'est moi qui ai fait le véhicule, donc je sais ce que j'ai fait. Le filtre à huile, il vient tout seul. Après, il y en a qui font à la clé, d'autres pas. Bon, moi je donne toujours un tout petit coup de clé, mais bon, c'est rare. Sur cela, je m'en souviens, je ne l'avais pas fait avec la clé. Voilà. Pareil, vous laissez couler un petit peu. Vous nettoyez en frein et vous remontez le filtre. Sur le filtre, le nouveau filtre, vous mettez toujours de l'huile sur le joint. C'est pour lubrifier, ça évite que ça fuit. Enfin bref, on le fait. Donc, je vais chercher le filtre et j'arrive.
Alors, peu importe hein, si c'est l'huile que vous venez de couler ou mettez de l'huile neuve, du moment où c'est lubrifié le joint. Comme je vous disais, il y en a qui font à la main, d'autres à la clé. Moi je mets un petit coup de clé, juste pour sécurité. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, hein, je vous assure. C'est suffisant. Maintenant, vous laissez une bassine au cas où il y avait une fuite quand vous remplissez l'huile. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le plein. On se retrouve au-dessus du véhicule. Du coup, moi j'ai acheté un petit remplissage d'huile là, chez Noroto, la marque Autobest, très bonne qualité. Comme je sais ce qui va comme huile dans le moteur, il va 5 litres 8. Donc, le bidon va 5 litres. Vous remplissez, comme ça, vous savez ce qui va dedans. Moi, il va 5 litres 8. À vous de voir la quantité qu'il faut dans votre véhicule. Toujours pareil, je mettrai le lien pour savoir quantité d'huile et ce qu'il faut comme huile dans le moteur. Donc je remplis et on fait le remplissage d'huile. Et puis après ça sera fini. Du coup là on va faire le remplissage d'huile. Donc moi j'ai l'entonnoir. Bon, je vais pas vous faire toute la totalité de l'huile que je remplis, hein. Je vous montre un petit peu. Et puis après je coupe la vidéo et puis vous savez comment faire le remplissage, hein. Vous allez tout doucement de façon à ce que ça coule tranquillement dans le moteur. Et de temps en temps un petit œil voir si ça fuit pas.